Bonjour, aujourd'hui on regarde l'outil de création de questionnaires en ligne Google Formulaire, aussi appelé Google Forms, qui est une belle alternative à, par exemple, GoFormative ou Socrative, si vous travaillez avec les outils Google déjà dans votre commission scolaire. Au niveau des avantages de Google Formulaire, eh bien, tout ça, les Google Formulaires peuvent être complétés directement dans Google Classroom, ce qui est un avantage non négligeable. C'est inclus dans la plateforme. Et un désavantage cependant, vous ne pouvez pas, à ma connaissance, suivre en temps réel le travail des élèves dans un Google Formulaire, contrairement à d'autres outils comme GoFormative ou encore ClassKick. Donc, lorsque vous entrez sur votre Google Drive, vous allez créer un nouveau formulaire en cliquant ici sur le plus et sur Google Forms. On va se créer un nouveau formulaire. Hein. Donc ici, on va faire par exemple un exemple où est-ce qu'on fait test des roches. Tiens. Donc une fois que vous avez nommé votre test, vous pouvez cliquer ici sur le menu en haut à gauche pour nommer votre fichier du même titre que votre questionnaire. Et on va regarder les types de questions. Avant d'aller plus loin, vous allez remarquer que tout au long de la présentation, j'ai des petites cases comme ça, bleues. Ça vient d'un module complémentaire de Google Chrome qui s'appelle Equatio et j'en parlerai dans le troisième didacticiel sur Google Formulaire. Donc, au niveau des questions que l'on peut créer, il y en a déjà une de créer ici qui est en mode choix de réponse. On clique sur la question pour pouvoir la modifier. Elle est en mode choix multiple. Donc, par exemple, quelle roche est associée à une chaleur intense? Je viens de mémoire sur mes vieux cours de sciences et je pense que c'était la métamorphique. Donc, sédimentaire. Ce que je suis en train de faire, c'est un test qui ne va pas s'auto-corriger. C'est vraiment juste pour voir, par exemple, si les élèves ont bien compris. Puis, par exemple, les obliger à laisser des traces de ce qu'ils vont faire. On verra comment transférer ça plus tard en tests qui vont s'auto-corriger. Donc, c'est un IMI. Ça avait aussi du potentiel au niveau de la chaleur intense. Donc, voici ma question qui était choix multiple. Vous allez remarquer que dans ma question, j'ai des petites icônes ici d'images qui apparaissent. Donc, c'est possible dans Google Formulaire d'insérer des images à l'intérieur des questions et c'est aussi possible d'insérer des images à l'intérieur des choix de réponse, si vous voulez. Toujours possible de rendre les questions obligatoires. Hein. Et si vous aimez une question et que vous voulez la dupliquer, vous pouvez cliquer ici sur la petite icône dupliquer pour avoir une question qui sera par exemple du même type ou dans laquelle vous allez pouvoir changer un ou deux mots. Ensuite, au niveau des options que l'on a lorsqu'on crée une question, on va cliquer sur les trois petits points ici. Donc, on peut rajouter une description. Donc, par exemple, ici, on pourrait rajouter un petit bout de texte pour être certain que la question est bien comprise. On va le décocher. On peut accéder à une section en fonction des réponses. Je vous montrerai les sections tout à l'heure. Et trier les options en mode aléatoire. C'est-à-dire que les options ici ne seraient pas toujours dans le même ordre. Donc voilà pour mes questions à choix multiples. Je vais rajouter plus ici une autre question. On va regarder rapidement les autres types de questions. Donc j'ai des questions de type réponse courte et paragraphe. Donc la différence entre les deux, réponse courte, ça va être répondu en 1, 2, 3, 4, 5 mots. Paragraphe, ça peut être un texte, une explication, etc. Ce qui est intéressant dans les réponses courtes, donc ici, par exemple, nomme le nuage associé à la pluie. Supposons, c'est une réponse courte. Donc, il va y avoir un espace pour que l'élève fasse une réponse courte. Et dans mes options, je peux activer ce qu'on appelle la validation de réponse. Donc, la validation de réponse, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça valide que la réponse que la personne va donner est du bon type.
Donc, par exemple, je vais avoir un nombre, je vais avoir du texte, je vais avoir une longueur de réponse. Si, par exemple, c'était une question de type paragraphe, est-ce qu'il y a assez de mots? Est-ce qu'il y a assez de caractères? Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre longueur, hein. Donc, nombre de caractères maximal ou nombre de caractères minimal qui va être, par exemple, de 50, 5 mots ou de 1 mot. Donc, je vais avoir de 5 caractères. Je ne veux pas avoir en bas de 5 caractères. Donc, ça, c'est au niveau de la validation de réponse. Donc, pour empêcher les jeunes ou encore tout répondant à un questionnaire d'écrire du gros n'importe quoi. Au niveau des autres types de questions, je vais rajouter une autre question ici. Donc, on regarde les autres types de questions. Les choix multiples, on les a déjà vus. Case à cocher, la différence avec les choix multiples, c'est que plusieurs réponses peuvent être bonnes. Donc, il y a plusieurs cases qui peuvent être cochées. Liste déroulante qu'on va prioriser lorsqu'on a des choix multiples, mais qu'il y en a tellement que ça rendrait le formulaire très long. Donc, par exemple, si j'ai 12 choix dans mes choix multiples, je peux utiliser une liste déroulante. Importation de fichiers, c'est-à-dire qu'on peut demander de soumettre une photo, de soumettre un fichier PDF, etc. Donc, un type de question comme ça ici. On continue. Donc, ce que ça dit, c'est que la personne doit importer un fichier à partir de son Google Drive pour que ça fonctionne. Donc, notez que certains types de fichiers, nombre de fichiers qu'on veut, taille maximum du fichier. Donc, on peut déterminer les paramètres de nos fichiers. Donc, je vais donner du texte à ma question. Au niveau des autres types de questions que je peux avoir, j'ai des questions de type échelle linéaire où est-ce que quand on veut avoir une appréciation, par exemple, de très mauvais à excessivement bon, on donne une échelle linéaire. Des grilles à choix multiples, des grilles à cases à cocher. Donc, dans une grille à choix multiples, chaque ligne horizontale devra recevoir une réponse. Dans les grilles à cases à cocher, il peut y avoir plus d'une case de cocher dans une même ligne. Et il y a les autres types de questions qui sont date et heure, c'est-à-dire que on peut récupérer une date d'une journée. Il va s'afficher un calendrier dans lequel on va cliquer et une possibilité d'aller chercher directement une heure. Donc, ce qui permet de gérer les formats d'heures différents qui pourraient rentrer, par exemple, dans un questionnaire. Au niveau des options d'édition, donc lorsque je veux mettre mes questions en ordre, je vais prendre la petite case avec 6 picots et je peux changer mes questions et les intervertir leur ordre, comme ça ici. Je peux importer des questions d'anciens formulaires. Donc, si vous avez déjà fait des questionnaires qui étaient bien montés, que vous allez chercher des questions dedans, c'est possible de le faire. Je peux rajouter des sections de texte. Donc, si je rajoute une question de texte, ici, je vais rentrer du texte, va apparaître et me permettre d'avoir une description qui va ajouter à la compréhension du formulaire. Ensuite, je peux insérer une image dans mon questionnaire. Je peux insérer une vidéo. Ça peut être particulièrement intéressant, je pense, à mes collègues, par exemple, en univers social, en français. On peut se faire des compréhensions de lecture directement à l'intérieur d'un Google Formulaire avec la vidéo qui est directement intégrée à l'intérieur. Donc, moi, ici, je vais aller chercher un lien YouTube. Donc, c'est un lien ici que je vais insérer dans ma case. Je vais le rechercher. Je clique dessus, je le sélectionne et il a été rajouté ici. Je peux lui donner un titre. Donc, écoute cette vidéo. Avec les 3 petits picots ici pour la vidéo, je peux centrer, aligner à gauche, aligner à droite. Donc, je vais centrer. Et quand vous cliquez sur la vidéo, vous avez toujours l'option avec les 4 petits carrés dans les coins d'agrandir la vidéo. Je vous suggère de l'agrandir au maximum lorsque c'est possible, parce qu'une vidéo qui est insérée dans un Google Formulaire ne peut pas être ouverte en externe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller l'ouvrir directement dans YouTube, ce qui fait que on est limité au niveau de la grandeur. Je vais regarder ce qu'on a pour l'instant. Donc, quand je veux voir de quoi mon formulaire a l'air, je clique ici sur l'aperçu. Donc, je vois ici que
mon en-titre, que je vais voir ici les paramètres de récupération de courriel tout à l'heure. J'ai mes différentes questions. La question où est-ce qu'on doit ajouter le fichier. Ici, ça c'est la partie de texte que j'avais rajouté tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une question, c'est vraiment des informations. Ça peut être un bout de texte en français à partir duquel les élèves devront répondre à des questions. Ici, je dois écouter la vidéo. Donc, ça ici, c'est la grandeur maximale de vidéo qui peut être activée dans Google Formulaire. Et j'ai ma question à chaque réponse que j'avais tout à l'heure. Ensuite, je vais répondre quand même à ce questionnaire-là pour la forme. Donc, je vais ajouter de fichier, je vais répondre mes sédimentaires, tiens, et je vais sélectionner l'option 1 et je vais envoyer mon formulaire. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on gère les réponses par la suite. Je vais ici dans le haut fermer mon aperçu et retourner dans mon test ou dans mon questionnaire. Vous allez vous me dire, c'est un petit peu laid comme questionnaire. Oui, on peut améliorer l'apparence. J'ai des palettes de couleurs que je peux utiliser. Je peux insérer une image. Il y en a plein déjà de disponibles à l'intérieur de Google Formulaire. Je vais insérer cette image qui va arriver dans le haut ici. Avec une image vient un thème de couleur. J'aime bien le thème en foncé ici. Au niveau de l'arrière-plan, ici, je peux changer la couleur de différentes teintes et je peux changer la police de caractère qui est utilisée dans mon formulaire. Au niveau des sauts de section que je vous avais dit tout à l'heure, c'est intéressant de le savoir. Donc, des fois, un formulaire peut devenir très, très, très long s'il y a beaucoup de questions. Donc, c'est intéressant d'ajouter des sauts de section. Donc, par exemple, je vais mettre ici et je vais mettre un saut de section. Donc, ici, j'ai une rubrique qui va s'appeler rubrique 2. Quand je retourne dans la visualisation de mon formulaire, ce que ça va faire, c'est que ça va avoir scindé mon questionnaire en plusieurs parties. Donc ici, j'ai ma première partie, je clique sur suivant, j'arrive dans ma deuxième partie et je suis rendu à la fin, je peux envoyer mon formulaire. Donc ça évite d'avoir des formulaires interminables en longueur où on se perd. Il est vraiment sélectionné en plusieurs sections. Ces autres sections-là, qu'est-ce qu'ils permettent? Là, regardez, juste avant ma rubrique 2 ici, qui est ma deuxième section, après la section 1, passer à la section suivante. J'ai des options. Donc, ces sauts de section-là peuvent aussi être déterminés par les réponses qu'on a données à une question. Donc, par exemple, nomme le nuage associé à la pluie. Je vais juste le mettre dans l'ordre ici, juste avant mon saut de section. Donc, nomme le nuage associé à la pluie. Et au niveau de la... au niveau des... Si j'avais une question à choix de réponse, ça fonctionne. Donc, je vais monter ma question à choix de réponse pour vous montrer que je peux gérer aussi. Donc, imaginons que je fais un questionnaire, c'est pas une question sur les roches, où je demande aux gens si, par exemple, ils veulent manger du dessert. Imaginons que je suis en train là, de faire un questionnaire pour préparer un repas communautaire. Je demande aux gens, est-ce que vous allez manger du dessert? Donc, les réponses sont oui ou non. Donc, je vais rajouter une telle question ici. Donc, mangerez-vous du dessert? Et mes réponses vont être oui et non. Là, j'ai rentré pas non. J'ai une réponse aujourd'hui. Donc, ce que je peux faire, c'est au niveau de mes options, je peux accéder à une section en fonction de la réponse. Donc, si la personne ici me répond oui, je vais par exemple lui demander quel dessert est-ce qu'il désire. Donc, je peux faire accéder à une section en fonction de la réponse. Si la personne me répond oui, je vais à la section 2 pour, par exemple, sélectionner mon dessert. Et sinon, je peux, par exemple, aller à envoyer le formulaire. Si je regarde de quoi ça a l'air dans mon formulaire, donc je regarde ici. Donc, mangerez-vous du dessert? Oui. Ça m'envoie... bon, je réponds à cette question-là. Oui, ça m'envoie à la section suivante. Et si j'avais répondu non, donc je vais refaire une petite visualisation,
Je vais répondre si c'est sédimentaire, je vais répondre non. Et ça m'envoie directement à envoyer le formulaire. Je suis directement à la fin de mon formulaire parce que je n'avais pas répondu oui ici à cette question-là. Au niveau des paramètres, lorsque vous voulez envoyer vos formulaires. Donc, première des choses ici, au niveau des paramètres, collecter les adresses courriels peut être une très bonne option à cocher. Ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer l'adresse courriel de l'élève ou de la personne qui répond, ce qui peut empêcher, par exemple, de recevoir des n'importe quoi en termes de réponse et de limiter des redondances. Connexion obligatoire, on peut limiter seulement aux gens de votre organisation. Si c'est dans un Google formulaire que vous allez rendre public dans Classroom, on peut le laisser cocher. Si vous devez le partager par courriel, je vous suggère de le décocher comme option parce que, imaginons qu'un de vos collègues doit répondre à un formulaire que vous lui envoyez et qu'il est sur son cellulaire. C'est possible que son cellulaire, il n'ait pas son compte de votre commission scolaire d'installer sur son cellulaire et donc il ne pourra pas répondre au questionnaire parce que ça va être bloqué pour lui. On peut limiter le nombre de réponses. On peut permettre aux répondants de modifier ses réponses après envoi. Normalement, ça implique idéalement d'avoir collecté l'adresse courriel. Et on peut permettre aux gens de de consulter les réponses déjà entrées au formulaire. On peut aussi gérer la taille maximale des fichiers parce que dans mes questions, j'avais des fichiers à collecter. Au niveau de la présentation, on peut afficher ou pas une barre de progression qui va être mise à jour après chaque section. Donc, si vous avez un formulaire en plusieurs sections, pour pas que les gens se découragent, vous pouvez afficher la barre de progression. On peut faire trier les questions en mode aléatoire. Donc, par exemple, pour un mini-test, ça serait une bonne idée. Et on peut afficher à la fin du questionnaire un lien pour une autre réponse ou pas. Une fois qu'on est prêt à envoyer notre questionnaire, on clique sur Envoyer. Il y a 3 options qui s'adressent à nous. La première, c'est d'envoyer directement par courriel en rentrant les courriels directement ici. On peut, ce que je préfère personnellement, envoyer un lien. Donc, le lien, il est automatiquement géré, on peut le copier. Si vous trouvez que cette URL-là est beaucoup trop longue, vous pouvez cocher « Raccourcir l'URL » pour avoir une mini URL à copier et à coller. Ce que j'envoie personnellement par courriel la plupart du temps. Sinon, il y a toujours l'option d'intégrer un formulaire à l'intérieur d'une autre ressource. Par exemple, on pourrait intégrer un formulaire dans un cours formatif, on pourrait intégrer un formulaire sur un Genially, dans un site web, etc. Donc ici, je ne peux pas le faire parce que j'ai fait une importation de pièces jointes. Si mon importation de pièces jointes n'était pas là, je pourrais faire l'importation. Donc si je vais supprimer ma question qui implique l'importation de fichiers, je vais la supprimer ici avec la petite poubelle. Je vais envoyer mon texte. Et ici, j'ai le code que je dois copier et que je devrais coller, par exemple, sur mon site web pour intégrer ce lien d'intégration sur ma ressource. Donc ça fait le tour des diverses options de base sur Google Formulaire. Maintenant, dans un prochain didacticiel, je vous présente comment transformer un formulaire en questionnaire pour pouvoir récupérer les réponses, avoir une autocorrection, etc.